pour rôle de signaler un obstacle dangereux près de la chaussée. Elle positionne cet obstacle afin de m'en écarter. Ici, il s'agit de travaux de terrassement rendant l'accotement inutilisable et dangereux. Je circule hors agglomération sur une chaussée à double sens de circulation. La vitesse maximale autorisée est fixée à 90 km/h. Je suis cependant en période probatoire et ma vitesse maximale est alors fixée à 80 km/h. Ce panneau interdit le stationnement. Il est complété par un panneau saut sur lequel est apposée une flèche. La flèche dirigée vers le haut confirme que l'interdiction porte devant moi. Si l'interdiction s'étend sur une distance définie, l'indication de l'étendue est alors précisée. L'interdiction s'applique ici à partir du panneau sur une distance de 400 mètres. En l'absence de flèche à ma gauche, la rue est à double sens de circulation. Il est alors probable que je ne puisse pas tourner à gauche. Je dois suivre dans ce cas l'une des directions indiquées. Je peux aller tout droit ou tourner à droite. Ce panneau de forme ronde indique que l'arrêt et le stationnement sont interdits. La position du panneau et du panonceau est trop perpendiculaire, mais la double flèche désigne bien le même trottoir, avant et après le panneau. Quand la visibilité est réduite par temps de neige, j'utilise les feux de croisement pour être vu. Les feux de route sont interdits. Je peux également allumer les feux de brouillard avant qui peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement ainsi que les feux de brouillard arrière. Le stationnement est ici libre. Je n'ai pas non plus à apposer un disque de contrôle de durée. Il reste cependant limité dans le temps car au bout de 7 jours, le véhicule risque la fourrière. Je circule dans une zone particulièrement exposée au vent. Un panneau de danger m'a prévenu. La manche à air indique ici la direction et la force du vent. Étant presque à la verticale, le vent qui souffle de droite à gauche est relativement faible. Je circule hors agglomération sur route très étroite. L'absence de signalisation m'indique qu'à cette intersection, je dois appliquer la règle de la priorité de passage à droite. Le véhicule à traction animale se trouvant à l'arrêt sur ma gauche, je ralentis et je passe. La signalisation annonce à 50 mètres une intersection avec une priorité ponctuelle. Je ne suis protégé qu'à cette intersection par des stops ou des cédés-le-passage sur les routes adjacentes. Mais pour la suite, je dois attendre de découvrir la signalisation. Les drogues, dites à tort comme douces, agissent directement sur le cerveau. Elles entraînent généralement des troubles visuels, des troubles de l'audition, des troubles moteurs, la difficulté à estimer les distances et les vitesses, une augmentation du temps de réaction, une somnolence, pour ne citer que quelques mauvais effets. Combiner drogue et alcool multiplie le risque d'accident grave par 15. Je circule sur un chemin de terre et j'aborde une intersection régie par un panneau de céder le passage. L'arrêt n'est donc pas obligatoire, mais je dois céder le passage aux autres usagers. Un véhicule à traction animale arrive sur la gauche, je m'arrête car c'est un usager comme un autre. La ligne axiale est discontinue avec des traits rapprochés et 3 flèches de rabattement y sont insérées. Elle annonce une ligne continue. En général, je dispose de 150 mètres environ pour revenir à droite. Ainsi, le dépassement n'est plus possible car il est trop tard. Ce véhicule est un convoi exceptionnel volumineux. De ce fait, il déplace une masse d'air importante. Je vais donc anticiper sur un appel d'air possible en m'écartant. De plus, je tiens souplement le volant car je dois prévoir plusieurs corrections de trajectoire en le dépassant. J'arrive sur un passage à niveau à une seule voie et ce réseau semble ne pas être utilisé régulièrement. Mais il existe et un train peut passer. Le panneau de stop impose l'arrêt même si aucun train ne se présente. Je marque donc l'arrêt à la ligne de stop. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. La ligne axiale est une ligne mixte composée d'une ligne continue et d'une ligne discontinue accolée. Je dois tenir compte de la ligne la plus proche de ma voie. Il s'agit de la ligne continue. La signalisation m'interdit donc de dépasser. Ici, la visibilité est réduite à cause du brouillard. Par temps de brouillard, je dois surtout être vu. Pour ce faire, j'allume les feux de croisement car c'est le minimum obligatoire. Je peux également allumer mes feux de brouillard avant
et arrière, c'est même recommandé. Bien souvent, le sens de la question dirige vers la bonne réponse. Alors, il n'est pas nécessaire de s'y connaître, mais seulement de savoir l'essentiel. Une utilisation ininterrompue des freins dans une longue descente entraîne un échauffement qui peut engendrer une perte totale de freinage. Il est préférable de rétrograder pour que le moteur retienne le véhicule. Je circule hors agglomération sur une route à double sens de circulation. Il est donc possible d'utiliser l'accotement, mais de préférence à droite, pour sortir des voies de circulation. La ligne de rive sur ma droite est discontinue, ce qui n'interdit pas la manœuvre. Je peux m'arrêter et stationner sur l'accotement. Les chevaux sont des animaux imprévisibles. Bien qu'ils soient habitués à l'environnement routier, une ruade n'est pas à exclure. Pour dépasser cette calèche, il est préférable de passer à vitesse modérée, sans accélération franche à cause du bruit, et en observant une distance de sécurité maximale de manière à pouvoir réagir au mieux. L'intersection est un lieu où plusieurs routes se rencontrent. C'est donc un endroit qui peut se révéler dangereux. Peu importe qu'on doive me céder le passage ou non, je dois ralentir, surtout si la visibilité est réduite. Que je tracte ou non une caravane, à l'approche d'un virage, je dois ralentir. Les balises sont là pour me le rappeler. En effet, mon véhicule risque de quitter la route. Le panneau d'information indique un emplacement pour pique-niquer. Je ne vais donc pas souiller ces lieux avec mes eaux usagées. Si je souhaite effectuer la vidange, il existe des installations appropriées. La signalisation m'annonce un sens interdit. Je ne peux pas m'engager au risque de perdre 4 points sur mon permis de conduire. Ce panneau confère à la route le statut de caractère prioritaire. Les usagers qui nous rejoignent aux intersections doivent céder le passage. Hors agglomération, il est répété au moins tous les 5 km afin de ne pas l'oublier. Avant d'entrer dans un tunnel, je prévois l'effet du trou noir dû à la différence de luminosité. Il disparaît au bout de quelques secondes. Je règle également ma radio sur la fréquence du trafic indiquée par un panneau. La ligne de rive continue à gauche m'indique que je circule sur une chaussée à sens unique. Le panneau de direction bleu et la présence de la bande d'arrêt d'urgence sur la droite confirment que je circule sur une autoroute. La vitesse maximale autorisée est donc de 130 km/h. Les deux roues à moteur représentent malheureusement 20% des tués. Certains pratiquent des vitesses généralement trop élevées et les conducteurs de voitures ont parfois de mauvais comportements à leur égard. L'accident est toujours grave car ils ne sont pas protégés par un habitacle. Ici, la ligne médiane est une ligne d'annonce de ligne continue, dotée de flèches de rabattement. Cette signalisation me prépare pour le sommet de côte et la succession de virages annoncés par le panneau de danger. La signalisation indique que la circulation devient à sens unique sur une distance de 4,5 km. Sur ce type de route, tout comme sur l'autoroute, je n'exécute pas de demi-tour. Je n'exécute pas non plus de marche arrière car ces manœuvres sont considérées comme dangereuses. Les axes routiers sont jalonnés d'espaces aménagés afin de permettre aux usagers de s'arrêter. La signalisation indique ici un parking libre. S'il s'agissait d'un refuge réservé, il y aurait un autre panneau. La signalisation verticale interdit le stationnement avant et après le panneau, mais elle maintient la possibilité de l'arrêt. Je dois également prendre en compte la signalisation horizontale. La ligne médiane est une ligne de dissuasion. Je peux donc m'arrêter avant et après le panneau. De jour et quelle que soit l'époque de l'année, les feux de croisement ne sont pas obligatoires, mais il peut être utile de les allumer, surtout en période hivernale, lorsque les conditions de visibilité et d'éclairement ne sont pas bons. C'est même souvent nécessaire. Pour réduire ma consommation de carburant, je choisis un régime moteur adapté à ma vitesse. Ainsi, je peux réduire de 20% ma consommation de carburant. Dès que possible, je monte les rapports de vitesse jusqu'à la 5e, voire la 6e sur certains modèles. Les accélérations et les freinages trop brusques résultent d'une conduite trop dynamique ou qui n'anticipe pas sur les conditions de circulation. Chaque freinage engendre ensuite une accélération alors qu'en prévoyant, je n'ai pas à freiner, mais seulement à réguler la puissance du moteur.
Je peux installer un enfant sur le siège avant s'il est âgé d'au moins 10 ans. Une autre condition technique impose qu'il mesure au moins 1,35 m pour pouvoir utiliser la ceinture adulte. Lorsque les feux tricolores ne fonctionnent pas, je dois tenir compte du panneau qui l'accompagne. Il s'agit ici d'un céder le passage. Je cède donc le passage à gauche et à droite. Le tunnel est un lieu qui est moins éclairé qu'à l'extérieur. En le quittant, la différence de luminosité produit un éblouissement. Pour limiter cette agression, je baisse le pare-soleil avant la sortie. La hauteur de mon véhicule n'est pas inscrite sur la carte grise, mais sur le manuel d'utilisation. Attention à la galerie. Pour ne pas l'oublier, je peux apposer un pense-bête bien en vue sur le tableau de bord ou coller sur le pare-soleil, comme le font beaucoup de sociétés de location de véhicules. Quand la circulation est dense, elle s'établit parfois en file ininterrompue sur toutes les voies. Chacun doit alors rester dans la voie où il se trouve. Si la circulation ralentit fortement, le conducteur du dernier véhicule de chaque file concerné par le ralentissement doit faire usage de son signal de détresse. Je circule sur une chaussée à sens unique en direction de Paris. 2 voies sont affectées à cette direction, la mienne et celle des usagers circulant sur ma gauche. Ces 2 voies étant affectées à la même direction, je ne peux pas dépasser par la droite, même si cet usager avance moins rapidement que moi. Je commence par regarder si ma vitesse ne dépasse pas les 90 km/h.